Bonjour tout le monde, ici Aninoupi pour une nouvelle vidéo Vita. Aujourd'hui une vidéo découverte sur MLB 12 The Show. Donc c'est un jeu de baseball américain. Import américain, jeu uniquement en anglais. On peut voir qu'il y a besoin d'une carte mémoire pour ce jeu là. Et on peut également jouer en ligne. Donc il y a un pass online. Mais je ne l'ai pas activé. Il faut l'activer uniquement sur un compte PSN américain. Et c'est vrai que j'ai honnêtement un peu la flemme, on va dire. Étant donné que je ne pense pas garder le jeu très longtemps. Mais toujours est-il que j'ai déjà un petit peu découvert moi-même le jeu. Donc c'est vrai que j'ai jamais joué à un jeu de baseball auparavant. Donc c'est une première fois pour moi. Alors c'est vrai qu'au début j'avais essayé avec un système de contrôle. Peut-être qui n'est pas très adapté pour des débutants. C'est-à-dire qu'au début il va nous demander si on a déjà joué un peu si on a déjà joué à un jeu de baseball, quoi, et surtout un MLB. Donc c'est vrai qu'au départ j'étais passé en mode normal et je suis repassé en mode débutant parce que c'est quand même plus simple et puis c'est plus sympa je trouve pour débuter, pour s'entraîner, etc. Voilà, donc je vous montrerai ça ensuite au niveau des modes de contrôle. Donc on arrive sur ce menu là, donc on a donc menu principal, on va avoir quelques modes, donc mode exhibition. Donc c'est une partie normale, donc on fait juste un match. Road to the Show, j'imagine que c'est un mode carrière. Franchise, je ne sais pas. Season, ça va être aussi un mode carrière, donc une saison complète. Je ne sais pas trop ce que ça change par rapport au Road to the Show. Peut-être qu'on entraîne uniquement un batteur ou un lanceur, je ne sais pas trop. Donc on a des modes d'entraînement. Et on a aussi Home Run Derby, donc j'imagine que... Pardon. Le but est de faire le plus de home run possible. Alors on a ensuite l'onglet communauté. Donc on va pouvoir accéder, là c'est tout ce qui est jeu en ligne et classement, etc. Donc ça ce sont les new features, donc les nouvelles fonctionnalités du jeu. C'est vrai que j'ai pas trop regardé ça pour le moment. Je pense que ce sont plutôt des tips sur le jeu. On a aussi donc quelques options. Donc on peut régler tout à fait là, on peut régler dans le gameplay la difficulté. Donc rookie, hop, non. Donc on peut changer là, donc au niveau de la difficulté pour batter, au niveau de donc des contrôles pour batter. Donc là moi c'est vrai que je suis en timing, donc c'est vraiment juste au bon timing, appuyer sur les boutons en fonction de la façon de battre qu'on veut. Je vous montrerai ça dans le jeu tout à l'heure. Ok. Bon non, c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Bon, c'est pas grave. On va rester en mode beginner. Donc on peut tout à fait changer ça une fois qu'on est en jeu directement. Il n'y a pas de nous demander de créer une classe en particulier. Donc on a aussi Pure Analog, on va juste utiliser le stick droit au bon moment. Zone plus Analog, donc on va viser avec le stick gauche et utiliser le stick droit pour battre. Et zone, donc on va pareil viser avec le stick gauche, mais cette fois-ci tirer avec les boutons comme en mode timing. Donc pareil, on peut aussi changer pour le lancer, fielding. Donc ça c'est pour quand on se déplace sur le terrain. C'est-à-dire qu'en mode rookie, en mode débutant, on ne fait pas bouger les joueurs. Voilà. Et sinon, les réglages généraux, donc on peut utiliser le rear pad, je ne peux pas utiliser pour le moment. Voilà. Alors c'est vrai que l'interface est aussi assez tactile, donc je peux utiliser tout à fait l'écran tactile. Pareil, on a les options audio-vidéo, etc. On va pas appliquer les changements et on peut aussi donc sauvegarder ou tout à fait charger une partie. Alors on va lancer en mode exhibition. Donc on va jouer l'équipe qu'on a directement, les Texas Rangers contre les Cardinals. On peut choisir la tenue, on peut choisir son lanceur, et l'ordre des batteurs. Donc c'est parti,
Choisir évidemment le terrain et puis après quelques petites options telles que quand est-ce qu'on va jouer, le jour, la nuit, etc. Voilà. Au niveau des chargements, c'est pas si long que ça. C'est vrai que bon, après en jeu, heureusement, on n'en a plus, mais on a le premier chargement, donc quand on arrive sur le menu principal. Ensuite, là, ici, chaque fois qu'on va lancer une partie, bon, je vais encore me référer à Wipeout, c'est quand même plus rapide que Wipeout, c'est pas très compliqué, je dirais. Voilà. Donc on a aussi les commentateurs, j'imagine officiels, pardon. Après je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc pour battre, vous voyez, j'ai utilisé là la touche croix, mais je peux en utiliser d'autres. C'est en fonction la façon de battre que je veux. C'est vrai que je suis pas du tout pro, alors je fais un petit peu au pif en général. Mais si on sait jouer, j'imagine qu'il y a moyen de bien se débrouiller. Déjà quand on voit par exemple la balle arriver, pour savoir un peu mieux quoi faire. Bon. Je connaissais pas forcément les règles du baseball, on sait ça, même en jouant comme ça, on apprend assez rapidement. Et puis bon, c'est vrai qu'en utilisant le mode entraînement, ce que je n'ai pas fait au départ, j'imagine qu'on doit aussi mieux apprendre. Mais même sans vraiment connaître toutes les subtilités, j'ai quand même réussi dans une partie que j'avais fait à faire quelques home runs, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. On est plutôt content de les faire, c'est vrai. Voilà, pour le coup, je me suis fait bien avoir. Ouais, donc là, en mode débutant, vous pouvez voir qu'on nous indique la position et aussi la façon de lancer que voudrait le batteur adverse. Donc pareil, on va appuyer sur... on peut aussi le faire à l'écran tactile. Hop. Vous voyez que je peux viser de façon plus simple, à la limite qu'avec le stick analogique, parce que c'est pas super précis, il faut vraiment rester au bon endroit. Vu que c'est lié vraiment au stick, donc si le stick repart au centre, la position de la balle repart au centre aussi. Hop. C'est vrai que les contrôles tactiles pour le coup sont bien utiles, je trouve. Hop. Donc c'est vrai que vous avez aussi bien sûr moyen de ne pas avoir toutes ces indications pour ceux qui voudraient essayer de jouer de façon moins assistée, on va dire. Pareil au niveau des contrôles, on a quand même moyen de, si on sait bien jouer, de bien s'amuser. C'est vrai que moi c'est vraiment juste plus pour le fun quand même, pour essayer comme ça. Voilà, donc on a plusieurs sortes de lancers, vous pouvez voir, on nous indique un peu là en mode débutant l'effet que prendra la balle lorsqu'on va le lancer avec les tirs autres que le tir, je dirais, basique, enfin, le lancer basique, qui est le 4 SFB, je ne sais pas trop la signification. Mais toujours est-il que donc on nous indique un petit peu comment ça va partir. Je sens que ça va. Ah, donc vous pouvez voir là, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, c'est vrai que j'ai un petit peu appris comme ça. Là on a 3 à 1, donc c'est à dire que le batteur a 3 points si on veut, et s'il passe à 4, il pourra bouger d'une base, et ça décalera aussi celui qui est déjà sur une base. On peut voir ça là, l'emplacement qui est en jaune. Et donc le but pour moi ça va être là de faire en sorte de faire soit des tirs qu'il peut rattraper mais qu'il ne va pas rattraper. Et donc c'est tout bon pour moi dans ce cas là.
Et donc là pareil, vous voyez que j'ai rien fait honnêtement au niveau du, comment après une fois sur les bases. Mais si vous contrôlez ça, vous pouvez essayer de gérer vous-même au niveau des bases. Donc là pour le coup éviter de, justement en envoyant la balle sur les bases avant que le batteur atteigne la base, faire en sorte qu'il soit out. Et donc pareil pour pour le suivant qui arrivait sur la base, la première base. Donc c'est comme ça que j'ai pu éliminer les deux d'un coup. Très bien ça. Ouais. Donc il était quand même pas si loin que ça d'un home run. Et pour moi ce sera une faute. Voilà. Donc vous voyez que là, comme ça le gameplay est plutôt simplifié. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, bon. Avec d'autres réglages. Donc on va passer en zone. Donc on va voir aussi le réglage de où est-ce qu'il faut viser. Et pareil pour le lancer, donc on a le classique pure analogue, donc pareil c'est avec le stick droit, plus switching, pas tout à fait compris. C'est-à-dire que on a un cercle qui se resserre et il repart autour de la balle, d'où on vise. Alors c'est vrai que j'imagine que c'est au niveau de la précision. Ou alors de la force de lancer, je suis pas tout à fait sûr. Et sinon on a donc meter, donc un peu comme sur les Everybody's Golf pour ceux qui connaîtraient, où on va avoir une sorte de mètre qui va nous permettre enfin une sorte de jauge où on va pouvoir voir comment va être lancée la balle quoi. On va passer en pur analogue, là. On verra ça au prochain coup. Donc oui, et voilà. Donc là on passe pas en zone, d'accord. Donc ça c'est bizarre. Si je suis bien en zone pourtant. Alors peut-être que ça prendra effet seulement à ce batteur là. Non, non plus, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon. J'ai déjà réussi à jouer quand même avec le mode zone, donc je pense qu'il y a un tout petit souci. Ah oui, voilà. Voilà. Donc là on va voir où je vise, parce que sinon c'est vrai que je suis un petit peu perdu, je vous avoue. Voilà. Donc là on va voir où je vise, c'est quand même plus simple. C'est vrai que je trouve que c'est pas si mal que ça quand on met cet indicateur là. Ouais, c'est quand même... Enfin, c'est quand même plus précis. C'est vrai que je trouve ça limite plus sympa de jouer comme ça. Bon, ça sera un out, mais... C'est vrai qu'au moins on a plus de facilité à taper, à battre, je veux dire. Je trouve. Évidemment quand ça reste possible de les battre sans partir en faute nécessairement. Ouais, bon là, on va pas aller très loin à mon avis. Pareil. Encore les 3 out. Donc on va voir là le lancer en pur analogue. Ok, donc je vous avoue que c'est la première fois que j'essaye en mode pur analogue pour le lancer. Donc il y a encore une jauge. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi sert cette jauge. Bon.
ça semble un peu plus compliqué. Voilà. Donc là j'arrive quand même à faire des balles qui devraient être rattrapables, mais qui ne rattrapent pas. Alors celle-là doit être... Si. Aïe. Oula. Donc là, vous avez pu voir que, vous pouvez voir maintenant qu'il est parti sur la première base parce que, il a eu ses 4 points. Parce que je me suis bien foiré, on va dire, au niveau des lancers. Voilà, donc ouais, le petit indicateur qu'on voit au niveau de la jauge, petit indicateur, je sais pas si vous voyez, jaune là. Donc c'est à peu près on va dire le moment, le moment de lancer pour le joueur, enfin pour le batteur ici présent. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi sur le comment. Ouais. Bon, je me suis encore fait avoir. C'est vrai que ça a l'air vraiment plus compliqué pour surtout pour moi débutant. Et je sens que je vais me faire avoir à continuer comme ça. Donc c'est vrai, autant le mode zone, je trouve pour le batteur, ça reste plutôt faisable. Même en étant débutant, autant là c'est vrai que si on reste pas en mode classique, ça devient rapidement compliqué. Donc là je n'ai plus les indications d'où est-ce qu'il veut avoir la balle. Ah si, c'est bon. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est un jeu que je trouve plutôt sympa. Alors je suis pas fan du tout du baseball en premier lieu, quoi. Mais c'est vrai que ça donne, enfin moi ça me donne un peu envie de regarder pourquoi pas le baseball vraiment de temps en temps, très occasionnellement. C'est vrai que c'est quand même un jeu que je conseillerais plutôt aux gens qui apprécient le baseball, qui veulent s'y mettre éventuellement, enfin là sur console évidemment. Donc à savoir que le jeu, vous pouvez l'importer, il y a pas mal de sites, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. J'ai eu la chance de le récupérer en France directement. Mais il y a pas mal de sites américains ou canadiens qui proposent de l'envoyer pour pas si cher que ça au final. Bon après ça prend un petit bout de temps mais c'est tout à fait correct. Faut compter en général 1 à 2 semaines maximum. Voilà. Bon ouais, on va s'arrêter là. Avant que je me ridiculise plus que ça. Voilà. Alors rapidement un petit tour dans les trophées. Donc là pour le coup ça sera évidemment en anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le jeu? C'est vrai que j'ai pas du tout testé le mode en ligne. Okay. Et je saurais pas du tout quoi vous en dire parce que j'ai pas eu l'occasion de voir des critiques dessus. Voilà, donc au niveau des trophées, rapidement. Donc j'en ai eu aucun pour le moment, donc c'est vrai que j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué que juste jouer. Peut-être utiliser justement, j'ai vu les contrôles un peu plus avancés, comme le pulse pitching pour comment le lancer ou autre. Et puis évidemment gagner pas mal de matchs à la suite, j'imagine dans des modes différents. Voilà. Voilà à peu près tout pour ce jeu là. Donc je rappelle c'est MLB 12 The Show. Donc pour les intéressés sur PS Vita, il est aussi sorti sur PS3. Voilà donc
Jeu seulement dispo en Amérique du Nord, donc que ce soit Canada ou aux US. Nécessite une carte mémoire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions sur ce jeu-là. Je pense pas le garder très très longtemps, je vous avoue, mais si vous avez des questions assez rapidement, n'hésitez pas. Je pourrais vous répondre. Et puis voilà. Puis sinon à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre comme d'habitude, donc que ce soit sur YouTube, sur Twitter, et puis à poster vos commentaires, vos questions. J'y réponds le plus vite possible. Et puis voilà. À très bientôt.